Qu'est-ce que Google My Business? Alors, sur le plan marketing, Google My Business, c'est pour les entreprises. Pour le consommateur, pour l'internaute, il ne connaît pas Google My Business. Pour lui, c'est une fiche de renseignement que l'on trouve à droite lorsque ce dernier recherche, par exemple, une boulangerie ou lorsqu'il recherche une entreprise bien spécifique avec son nom. Alors, cette fiche qu'on pourrait dire, puisqu'on l'appelle encore fiche, il faut le dire, c'est effectivement un outil qui est gratuit pour l'entreprise, simple d'utilisation. Ça, je vais vous le démontrer, c'est vraiment simple d'utilisation et qui va permettre aux entreprises de gérer leur présence en ligne. Alors, sur le moteur de recherche Google, ça c'est sûr, mais pas que. Vos renseignements, votre entreprise vont aussi apparaître dans Google Maps. Vous savez, la fameuse carte, mais qui est aussi un GPS. À savoir que Google Maps est le premier GPS utilisé au monde. Et oui, ce n'est pas Waze. Entre parenthèses, Waze appartient à Google. En fait, aujourd'hui, l'objectif de Google, c'est d'utiliser cette fameuse fiche Google My Business et de mettre une partie de ces informations sur le Google Maps. Ce qui veut dire que quand un utilisateur, enfin, quand un conducteur utilise donc Google Maps pour circuler, et bien quand il va approcher de votre entreprise, imaginons sur un long boulevard, à un moment donné, il peut voir effectivement votre entreprise s'afficher. Voir quand il utilise Google Maps pour se rendre dans votre entreprise, et bien à un moment donné, votre entreprise sera affichée, à condition que vous ayez effectivement une Google My Business. Ça va aider aussi les utilisateurs de Google à vous trouver. Alors, effectivement, un utilisateur, un internaute va rechercher votre entreprise sur le moteur de recherche Google. Les informations s'affichent, votre site internet, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux par exemple. Et sur la droite, cette fameuse fiche va apporter des informations de premier rang, que l'on peut dire, le numéro de téléphone, l'adresse, un site internet. Donc, on va cliquer très rapidement. Je vais pouvoir vous appeler plus rapidement. Au lieu d'aller chercher effectivement l'information sur le site internet, de faire 2 ou 3 clics, et bien là, effectivement, j'ai votre numéro de téléphone très rapidement. Je vais avoir des avis aussi. Alors, quand vous êtes restaurateur, hôtelier ou autre activité qui est assez sensible aux avis, et bien effectivement, je vais pouvoir consulter les avis. Au lieu d'aller sur le site internet, je vais pouvoir aussi consulter vos photos, les photos de votre établissement, intérieur, extérieur, et aussi les photos qu'ont mis les internautes sur votre fiche. Je vais pouvoir trouver d'autres informations que l'on verra après, par exemple vos produits, vos services et aussi votre activité à travers des posts. On y reviendra dessus. Et vous allez aussi raconter l'histoire de votre entreprise. L'histoire de votre entreprise, on n'est pas dans du voyeurisme, on est sur de l'information. Donc, que votre entreprise, par exemple, a 30, 40, 50 ans, que votre entreprise est leader sur un marché, qu'elle développe des produits innovants, qu'elle a décroché des prix ou voire des brevets, qu'elle participe à des salons, par exemple. Donc, tout ça, vous allez effectivement pouvoir communiquer sur la vie et l'actualité de votre entreprise sur Google My Business. Alors, donc c'est cette fiche qui apparaît ici. De tout à l'heure, je vous parle de la fameuse fiche que l'on trouve sur la droite lorsque l'on recherche une entreprise. En fait, cette fiche, elle représente bien plus qu'une simple fiche que tout le monde appelle. C'est vrai que chez les internautes, on parle de fiche, voire d'un annuaire, enfin d'une fiche dans un annuaire. C'était ça à l'origine. À l'origine, Google My Business, c'était en fait une fiche. On ne l'appelait même pas Google My Business à cette époque. Mais c'est bien plus qu'une fiche. Et vous allez le voir, je vais vous le démontrer. C'est devenu avant tout un outil de communication. Donc, je vous l'ai dit, vos coordonnées, numéro de téléphone. On va pouvoir mettre des posts. Il y a les vidéos, il y a la photo. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un véritable outil de communication. Aujourd'hui, on est plus sur une simple fiche. Et c'est aussi un outil marketing. Je vous l'ai dit au début, Google veut faire de son Google My Business un réseau social à travers les posts. Vous allez voir, on va pouvoir notamment faire des posts. Ça, c'est assez sympa. Alors, à qui s'adresse
Google My Business. En fait, à tout le monde, à toutes les entreprises, qu'elles soient TPE, qu'elles soient PME, commerçants, artisans, indépendants, et même aussi les administrations, donc les mairies, un théâtre municipal, qu'est-ce qu'on peut dire encore, des comités de communes, une crèche publique. Enfin, ça concerne vraiment tout le monde à partir du moment où vous accueillez du public. Voilà, parce que vous allez pouvoir mettre les horaires et tout. Alors, effectivement, il y a un secteur qui n'a pas de fiche Google My Business, c'est l'e-commerce. Jusqu'à présent, beaucoup d'entreprises se disaient, donc d'entreprises d'e-commerce, se disaient, mais je ne vais pas afficher mon Google My Business parce qu'on n'accueille personne, parce qu'on n'a pas envie d'être embêté, et parce que là où on est installé, effectivement, il y a des bureaux et en hauteur, à l'étage, et en bas, c'est que de la logistique. Donc, on ne peut pas accueillir du public pour des raisons de sécurité. Il y a aussi d'accueil de qualité, et ça se conçoit. Eh bien, il y a de plus en plus de jeunes startups, de jeunes entreprises qui se lancent dans l'e-commerce, qui se disent, bien, on va quand même créer notre fiche Google My Business. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rassure. Créer sa fiche, et vous n'avez pas d'obligation de mettre votre adresse. Je vous le montrerai quand on crée la fiche Google My Business. Vous n'avez pas cette obligation d'inscrire votre adresse. Vous allez inscrire la ville, mais pas l'adresse. Mais cette fiche Google My Business, enfin, moi, j'ai discuté avec des jeunes entreprises dans l'e-commerce qui me disent, non, nous, on veut créer notre fiche. Parce qu'en créant notre fiche, on dit bien qu'on est installé en France. Ça rassure aussi surtout le client. Le client est rassuré que l'entreprise, elle se trouve dans telle ville ou dans telle ville. Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, ça concerne tout type d'entreprise. Alors, avec Google My Business, vous allez vers de réelles opportunités et notamment votre référencement local. Puisque Google My Business est un outil qui va améliorer et aussi construire votre positionnement sur le moteur de recherche Google. Donc, qui dit positionnement, dit référencement, dit visibilité. Ce n'est pas parce que vous avez une fiche Google My Business où vous avez mis des informations que ça va participer au référencement. Alors, ça va participer, mais très léger. L'objectif, c'est d'animer sa fiche Google My Business. Il faut l'animer. Il faut apporter du contenu. Il faut lui apporter de l'animation. Et c'est à partir du moment où vous animez votre fiche que vous allez favoriser votre visibilité, votre référencement. Voilà. Il y a aussi là une stratégie à mettre en place. Alors, Google juge les établissements en 3 critères. Lorsqu'il y a une demande, lorsqu'un internaute recherche une entreprise, une boulangerie, un commerce, un artisan, eh bien, il va effectivement classer, on va dire, les entreprises, les établissements selon 3 critères. Le premier, c'est le niveau de pertinence entre l'entreprise et l'internaute. L'internaute, il va lancer une requête, il va dire, voilà, je cherche une boulangerie. Et en fait, Google, dans une zone prédéfinie, dans une zone prédéfinie, il va donner des résultats. Si je suis sur, par exemple, sur Roubaix, il va me donner la liste des boulangeries qui sont autour de moi. Et sur Roubaix, il ne va pas me proposer des boulangeries qui sont sur Arras. Ça n'a aucun sens. Je recherche là une boulangerie qui est autour de moi. Donc voilà. Donc il y a aussi une notion, dans un premier temps, une notion de localisation, une notion géographique. La deuxième, effectivement, c'est la distance qui sépare l'établissement du lieu depuis que je recherche l'information. Ça, je vous l'ai dit. Et l'autre, c'est la popularité de la page Google My Business. Et ça, des fois, on est assez étonné qu'un établissement, par exemple une boulangerie, par exemple la boulangerie Dupont, se retrouve en première position, alors qu'une autre boulangerie dont la réputation est beaucoup plus importante se retrouve en dernière position. Et même le chef d'entreprise, donc même le boulanger, peut se poser la question en disant pourquoi moi, qui ai une bonne réputation, je suis en bas de classement dans les résultats, alors que mon concurrent, qui a une réputation de moins bonne qualité, est en première position. Tout simplement parce que ce boulanger, eh bien, il anime son Google My Business. Tout simplement. Si vous animez votre Google My Business, vous aurez plus de chances de figurer
dans les premières positions que à la fin du classement. Voilà, donc il faut tout simplement animer votre Google My Business.